Salut tout le monde, ici c'est Math for You. Je suis vraiment très contente de revenir vers vous. J'avoue que ça fait un moment que je n'ai pas publié les vidéos. J'avais plein de choses à faire, c'est pour ça. Et après, moi j'ai vu par rapport à mes enfants et j'aimerais bien apporter le sujet aujourd'hui sur les fractions. Pour ceux qui connaissent déjà, bon, ça fait un petit révision, c'est pas grave. Je vais faire un peu résumer, expliquer qu'est-ce que c'est une fraction aujourd'hui et après pour apprendre aussi comment faire des additions, les soustractions, les divisions et multiplications avec les fractions. Et voilà, allez, c'est parti. Une fraction, c'est comme vous savez, par exemple, un tiers. Un tiers. Voilà, il y a le numérateur et le dénominateur. Comme vous voyez. Là, c'est un tiers. Et on peut, moi j'aime beaucoup faire des ronds. Par exemple, ça signifie, on le divise en 3 morceaux. Bon, à peu près. Hein. En 3 morceaux. Un tiers, ça représente ici. Parce qu'on a mis en 3 équivalents, on le divise en 3 et on prend une seule partie. Et ça représente un tiers. Voilà. Pourquoi j'ai fait un rond? Parce que, vous verrez, parce que un tiers, c'est équivalent, on peut dire, 2 sixièmes. Ou bien 3 neuvièmes. Et quand on va faire des calculs, souvent on va pas avoir le 1 tiers direct. Par exemple, on fait un 2 divisé par 2 fois 3, par exemple, comme ça. Et après, ça fait, si on fait d'abord à l'ordre, ça fait 2 sixièmes. Et après 2 sixièmes, on écrit, on va pas laisser comme ça, il faut aller jusqu'au bout. Ça représente un tiers. Pourquoi on fait ça? Voilà. Et il y a des enfants qui ne comprennent pas. Et pourquoi le 2 sixièmes égale un tiers? Par exemple, on revient sur le rond. Là, on a un tiers. Si les trois gros parties, voilà, on le divise en 2 chaque fois. Voilà. C'est-à-dire maintenant, le 1 tiers, ça représente ici. Si on regarde, si on divise en 2 chaque partie, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est normal. C'est 3 fois 2, on divise en 2. Et du coup, le 1 tiers ici, on a 2 morceaux parmi les 6. C'est-à-dire ici, c'est 1, 2. C'est 2 sur 6. Vous voyez? Mais c'est la même morceau ici. Et du coup, 1 tiers de première, quand on va diviser en 3 parties, égale ici de 2 sixièmes quand on divise en 6. Après, on peut encore aller plus loin. Par exemple, on le met... bon, là, je vais juste... Vous voyez, hein, si on divise en 3 morceaux chaque fois, c'est-à-dire dans cette 1 tiers, et chaque fois, on divise en 1, 2, 3. Après, ici aussi, on fait... Bon, c'est pas très régulier, mais vous pouvez comprendre, c'est-à-dire on va diviser également 1, 2, 3. Après, ici aussi, cet morceau de 1 tiers, on va mettre 1, 2, 3. Du coup, maintenant, on a 3, 3, 3, ça fait 9. 9, pardon. Et ici, dans le 1 tiers de tout à l'heure, on a 1, 2, 3. Du coup, ici, ça fait 3 morceaux. Et c'est-à-dire, ça revient ici, 1 tiers égale 2 sixièmes
égale 3 neuvièmes. Voilà, ça c'est fondamentaux qu'on doit comprendre sur les fractions. Par rapport, il faut obtenir jusqu'au bout le numérateur et dénominateur. Il n'y a plus de... Regardez ici, par exemple, ici, regardez. Là, on peut diviser par 2. Diviser par 2, ça fait 1. Et diviser par 2, ça fait 3. Ici, on a un 3. On peut diviser par 3. Du coup, ça fait 1. Et diviser par 3 égale 3. Pardon, j'ai écrit pas bien. Et voilà. Et du coup, ça revient la même. J'espère que vous avez compris. Alors, une fois que vous avez compris c'est quoi une fraction, et maintenant, on va passer des choses sérieuses. Des choses sérieuses, voilà. Et on va apprendre aujourd'hui comment faire des additions, soustractions, divisions et multiplications. D'abord, on va commencer par addition et soustraction. Sachant que pour faire les additions et soustractions de fractions, il faut toujours avoir, bon, on va faire comme ça, plus C. Il faut toujours avoir la même, vous voyez, il faut toujours avoir la même dénominateur, pardon. Et sinon, on ne peut pas calculer en addition ou soustraction. Je fais un exemple, c'est pareil, ou bien, il faut un moins, voilà, comme ça. C'est-à-dire essentiel, vous allez regarder, c'est la même dénominateur pour faire des calculs d'addition et soustraction. Et là, on fait un exemple. Par exemple, là, c'est 5 quatrièmes plus 5 troisièmes. On regarde ici, c'est la même. Et du coup, on peut calculer direct. Ça fait, voilà. Non, tout à l'heure, j'avais dit à l'envers. C'est 4 cinquièmes et 3 cinquièmes. Voilà, on peut faire des additions. Et ça fait 4 plus 3. Ça fait 7 cinquièmes. C'est le résultat. Pareil, si on fait 6, et là c'est 1, non, on ne peut pas faire 1 ici, 5, moins 6, et là c'est 1. Du coup, on va faire la même chose. 6, le dénominateur, on ne bouge pas. On fait juste copier ici. Après, en haut, on a un 5 moins 1 égale. Ici aussi, on ne bouge pas. Ça fait 4. Et comme on a dit tout à l'heure, et ça, on n'a pas jusqu'au bout parce que entre le 4 et le 6, on peut diviser en même temps le 2. Du coup, on divise par 2, ça fait 2. Divisé par 2, ça fait 3. Et du coup, ça nous fait un 2 tiers. Vous voyez? Ça, c'est les additions et soustractions pour les fractions. Mais là, vous allez dire, mais c'est trop facile parce que là, les dénominateurs sont la même. Et en cas, si ce n'est pas la même, comment on va faire? Allez, on va voir. On va faire un exemple. Par exemple, 2 tiers plus 3 quarts. OK? Et dans ce cas, comment on va faire? Parce que là, le dénominateur, c'est pas la même. Vous voyez? Et dans ce cas, on est obligé de mettre la même. Du coup, on doit multiplier les deux dénominateurs.
C'est-à-dire, on doit faire, bon, je vais faire en étape, hop, 3 fois 4, voilà, plus 3 fois 4. Comme ça, c'est sûr qu'on aura le même dénominateur. Et en haut, comment ça se passe? Comme on va multiplier le 4 en bas, on est obligé de multiplier le 4 en haut aussi. Comme ça, la valeur, ça ne change pas. Et du coup, ici aussi, on a multiplié par 3. Et du coup, là, c'est 3 fois 3. Ça fait un résultat de 12 en bas. Il ne bouge pas. Ça fait 12. En haut, ça fait 8 plus 9. Du coup, ça nous fait, hop, 17. 17 douzièmes. Voilà le résultat. Vous voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire, en haut et en bas, sur le dénominateur, on est obligé d'avoir la même pour faire des additions ou soustractions. Là, j'ai fait juste une addition. Si vous voulez, on peut faire une soustraction aussi. Par contre, il faut qu'on fasse attention. On fait moins 3, 2 tiers. Voilà, égale. On a dit en bas, on fait le même dénominateur. Et en haut, pareil. Ici, c'est 3 fois 3. Parce que là, c'est fois 3 fois 3. Ici, moins 2 fois 4. Du coup, ça nous fait un résultat de 1 douzième. Hop, 1 douzième. Ça, c'est la soustraction. Hop, voilà. Addition, soustraction. Quand, voilà, le dénominateur n'est pas pareil. Ok? J'espère que vous avez compris. Et maintenant, on va passer aux multiplications et la division avec les fractions. D'abord, on va commencer avec multiplication parce que c'est le plus simple. Par exemple, 2 tiers fois, on va dire 3 quarts. Il suffit de, hop, il suffit de multiplier le numérateur et multiplier les dénominateurs. Oh, c'est difficile, hein? Et après, ça fait 12 et 6. Ça fait, hop, pardon, de caméra. Comme en haut et en bas, on peut diviser en même temps un 6. Voyez? Ça, normalement, dans la notion de mathématiques, une fois que vous voyez ça, tout de suite, dans la tête, vous regardez, ah, il y a un 6, on peut le diviser en même temps. Et du coup, ça fait un demi. Et après, il y a une autre façon aussi. On peut faire, avant que on va aller obtenir le 6 douzième. On regarde, une fois qu'on met, voilà, le calcul ici. En haut, il y a un 3. En bas, il y a un 3. Et en haut, il y a un 2. On peut diviser 2 par 2. Et là, il reste que, allez, 2 et 1. Vous voyez, ici, en haut, 3, 3, il n'y a plus. Et là, on peut diviser en même temps 2. Voilà. Et du coup, il reste 1. Et en bas, il reste 2. Et c'est le même résultat. C'est un demi. OK? Et ça, c'est multiplication des fractions. Après, un peu plus compliqué, c'est la division. Attention, division, c'est compliqué, mais une fois qu'on comprend le principe, c'est facile aussi. Par exemple, ici, on fait, allez, 2 tiers
diviser par 4 cinquièmes. Dans la division, c'est facile. Comment on va faire? On ne peut pas faire les divisions comme ça. Il suffit de l'inverser. Celui qui a pour le diviseur, il faut l'inverser le numérateur et le dénominateur. Et on fois multiple, on fait une multiplication. 5, 4. Voilà. On l'inverse les deux. Ici, on change en multiplication et en même temps, on change les positions de numérateur et le dénominateur. OK? Et après, on va faire comme en haut. On va faire une multiplication des fractions. Et du coup, ça fait 3 fois 4. Et en haut, c'est 2 fois 5. Avec la même technique, on va observer d'abord ici. Est-ce qu'il y a des chiffres en commun? On peut le diviser en même temps? Bah oui, bien sûr. Ici, il y a un 2. Il reste 1. Ici, on peut diviser par 2. Du coup, ça fait 2. Alors, du coup, après, il n'y a plus rien parce qu'on ne peut plus diviser. On est obligé de faire multiplication. 2 fois 3, 6. En haut, c'est 1 fois 5 égale 5. Du coup, ça fait 5 sixièmes. Voilà. C'est une fois, quand on fait les divisions avec les fractions. Résultat, il est là. On a juste à changer en multiplication et l'inverse, la position de numérateur et le dénominateur. D'accord? Voilà, j'espère que vous avez tous compris parce que j'ai fait ce cours en avant, c'est pour un petit échauffement pour la prochaine vidéo parce que ça va aller direct dans les calculs. D'accord? Allez, à très bientôt.